je pense maintenant intéressant d'évoquer un autre programme qui a été mis en place il y a près de 15 ans. Il s'agit de Earth Talent by Bolloré. Dorothée van der Krussen nous a rejoint. Bonjour Dorothée van der Krussen. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Dorothée, vous êtes à l'initiative de ce programme qui est Earth Talent by Bolloré et aujourd'hui vous êtes la directrice de l'engagement solidaire international et mécénat du groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce programme, nous donner du détail sur son fonctionnement, son organisation? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le programme Earth Talent est le programme philanthropie du groupe Bolloré qui définit les axes et les principes éthiques de choix de projets locaux qui sont soutenus par les directions locales. L'histoire et les valeurs du groupe Bolloré nous rendent pertinents à soutenir des projets locaux à forte valeur sociale et plutôt en faveur donc, des plus vulnérables. Donc, ce programme a commencé d'abord en soutenant l'autonomisation des femmes à partir de 2008 et depuis 2018, sous l'impulsion de notre président, M. Cyril Bolloré, nous soutenons la jeunesse, en fait l'autonomisation de la jeunesse plus précisément. C'est également un programme de sélection et de labellisation éthique des projets qui sont proposés, des projets associatifs qui sont proposés, ce qui implique les ressources des directions locales, les collaborateurs des directions locales, et en recherchant le maximum d'impact positif pour les communautés. Alors si je dois donner quelques chiffres pour que ça soit plus simple à cerner, à visualiser, je peux dire qu'effectivement nous soutenons un peu plus de 350 projets par an dans 49 pays et ça c'est une constante, hein. D'année en année nous soutenons à peu près à équivalence ce nombre de projets associatifs dans 49 pays. La différence notable que nous notons depuis la création de ce programme, c'est le nombre de bénéficiaires atteints. Nous avons atteint 55 000 bénéficiaires en 2021 et nous sommes à plus de 70 000 bénéficiaires en 2022, ce qui nous rend assez fiers, je pense. 55 000 bénéficiaires, je pense que ça parle à beaucoup des collaborateurs qui nous regardent, des collaboratrices. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour proposer un projet, pour participer à un projet? Alors, pour proposer un projet, il faut être une association, il faut être à but non lucratif, il faut répondre à une problématique d'intérêt général, plutôt à forte valeur sociale. Donc nous sommes effectivement toujours tournés vers les plus vulnérables afin de les accompagner, de les protéger et de les éduquer. Donc on va être plutôt sur des projets de ce type-là. Donc ça déjà c'est important juridiquement d'être un projet d'une organisation à but non lucratif. On se rend sur une plateforme, je crois que vous allez l'écrire sur votre écran pour que chacun puisse s'y rendre. Et puis on fait une demande en ligne. Alors il y a un certain nombre de questions à remplir et puis ce projet passera une première sélection par mon équipe. Une deuxième sélection sera faite avec la direction locale parce qu'un projet indien doit être regardé par l'équipe indienne qui va du coup regarder s'il est pertinent, efficace, efficient de pouvoir suivre ce projet pour le soutenir. Et en dernier lieu, le comité mécénat pourra donner aussi son avis final pour que la direction générale soit également impliquée concrètement sur le développement de ce type de projet. Et donc ça, c'est le présent, mais si j'ose dire, qu'est-ce qui est prévu, quels sont les axes de développement qui sont prévus pour ce programme à l'avenir? Alors, les axes de développement, nous n'allons pas changer notre fusil d'épaule. La jeunesse restera notre axe prioritaire, avec bien sûr la réponse aux enjeux, aux crises humanitaires si elles se présentent, parce que malheureusement elles sont nombreuses et nous en avons régulièrement. Donc c'est vrai que nous sommes régulièrement appelés à contribuer, comme nous l'avons fait avec un de nos partenaires clés en Haïti, c'est Acted. Acted est un de nos partenaires clés sur ce sujet-là. Donc Haïti, nous avons répondu présent, nous avons répondu avec Acted également sur une action de solidarité pour faire face à la problématique de l'Ukraine et des populations locales. Donc l'axe de développement va rester le même, jeunesse et crise humanitaire, mais on va aller vers encore plus de liens, on va chercher à rendre ce lien plus fort et encore plus durable en impliquant encore davantage nos collaborateurs via une plateforme qui est déjà en place et qui est la communauté, c'est une plateforme
communautaire, entre guillemets, qui permet à nos collaborateurs de trouver une mission, soit en présentiel ou à distance, une mission dans un projet associatif en France qui lui permet de s'engager régulièrement ou ponctuellement pour une mission d'intérêt général. Et nous allons également continuer à augmenter notre impact avec des partenaires locaux, comme un de nos partenaires phares, qui est la Cité internationale universitaire. Nous avons co-construit avec eux un programme de bourse. Nous étions sur un programme de bourse académique, nous allons être sur un programme de bourse sociale pendant 2 ans, à compter de 2022 jusqu'en 2024. Et c'est des programmes qui nous tiennent à cœur parce qu'on répond, grâce à ce programme, à la précarité étudiante qui est un vrai problème depuis le Covid. Voilà. Merci Dorothée pour ces explications. Quoi de mieux que d'entendre justement un collaborateur qui s'est engagé via la plateforme Be Earth Talent que vous venez d'évoquer. Bonjour Stéphane Smuck. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes l'un de ces collaborateurs, de ces collaborateurs engagés. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous travaillez dans le groupe ? Alors, je travaille depuis plus de 6 ans. Je suis rentré en août 2016 chez Bolloré et je suis responsable de l'activité transport terrestre. On sait que chez Bolloré, il y a des grandes activités, le maritime, l'aérien, et il y a besoin de faire avancer les colis, on va dire, sur la partie terrestre. Donc, c'est dans cette partie-là dont je m'occupe dans le monde entier. Et vous avez découvert l'émission de Earth Talent. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous impliquer ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Alors, moi déjà, j'étais déjà engagé par ailleurs, je pourrais en parler un peu plus tard sur d'autres missions, mais c'est vrai que quand on nous a donné la possibilité de faire encore autre chose et de diversifier les possibilités d'œuvrer pour les gens, du coup, je me suis senti concerné. Et donc, j'ai été sur Earth Talent, j'ai choisi un petit peu qu'est-ce qui pouvait répondre à mes capacités, en quoi je pouvais être utile, à la fois d'un point de vue de mes capacités et d'un point de vue géographique. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, avec le système à distance, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, j'ai choisi d'aider une jeune fille qui était basée dans le nord de Paris. Moi, étant basé dans le sud, on ne pouvait pas se rencontrer. Donc, on s'est fait des meetings tous les mercredis soirs sur Google Meet. Et je l'aidais en anglais, en allemand, en histoire-géographie. Enfin, je l'aidais à faire ses devoirs et je la soutenais au niveau scolaire. En sachant que cette association Proxité a la particularité de s'occuper d'enfants qui sont placés. Donc ils ont des difficultés autres qu'un enfant dans une famille, on va dire, habituelle. Eux, ils sont détachés de leurs parents, ils sont placés dans une famille d'accueil. Donc ils ont déjà pas toujours les meilleures conditions humaines pour réussir. Comment est-ce que vous avez entendu parler de Be Earth Talent, des missions ? Il y a eu une présentation qui a été faite de l'outil, de la plateforme. Donc forcément, quand on m'a parlé d'aider et de bénévolat, j'ai été intéressé par le sujet. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça que j'ai connu la plateforme. Vous avez parlé tout à l'heure de votre engagement personnel. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des missions et depuis quand date cet engagement chez vous ? Qu'est-ce que vous conseilleriez aussi à nos collaborateurs qui ont envie de s'engager mais qui peut-être sur leur temps libre ne trouvent pas nécessairement le temps ou voilà, n'ont pas nécessairement le… Oui. Après, il faut effectivement avoir le temps, il faut avoir les capacités, mais les choix sont tellement nombreux sur la plateforme qu'on peut trouver des choses pas très compliquées, pas très chronophages, et si on veut vraiment s'engager dans la limite de ses possibilités, on trouve quelque chose. Il y a tellement de choix que quand on veut être utile, on trouve forcément quelque chose, quoi. Donc effectivement, moi, c'est pas nouveau, comme je vous le disais, je fais déjà… Enfin, j'étais déjà dans une église, je fais des traductions. Je suis aussi visiteur de prison, donc je rends visite à des prisonniers qui n'ont pas la chance d'avoir de famille. Bien souvent, ce sont des étrangers. J'ai aussi, donc, je soutiens au niveau scolaire anglais quelques jeunes de mon quartier qui ont su que je pouvais les aider. Donc, par le bouche à oreille, je les aide à progresser. Et puis, je suis aussi trésorier d'une association qui va aussi œuvrer dans le sens de développement des enfants sur Madagascar, et je voudrais pouvoir faire plus pour cette association, donc je cherche des sponsors dans le cadre de cette association. Qu'est-ce que vous diriez, vous l'avez partiellement évoqué, mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui craint de ne pas avoir suffisamment de clés, de temps pour s'engager ? Je dirais, encore une fois, aller voir sur la plateforme. Si les gens ont besoin de conseils pour les aider à choisir, je peux
je ne suis pas officiellement sponsor de la plateforme, mais vu que moi j'y suis arrivé, je peux peut-être aider des gens qui auraient des difficultés. Mais franchement, c'est aller sur la plateforme pour trouver et chercher et trouver. On ne peut pas ne pas trouver. Après, c'est le choix qui va être difficile, mais on va forcément trouver quelque chose d'intéressant à faire. Pour répondre à cette problématique, effectivement, qui pourrait subvenir, enfin, si un collaborateur souhaite s'engager sur cette plateforme, nous avons mis en place une hotline et un mail mécénat@bolloré.com qui permet à tout collaborateur qui aurait des questions pour pouvoir se positionner ou s'engager sur une mission, de pouvoir trouver une réponse. Merci beaucoup Stéphane, parce que c'est vrai qu'on a quand même 60 partenaires présents sur cette plateforme. Il n'y a pas que la jeunesse qui est concernée. Ça va effectivement de la personne âgée qui est seule et qui a besoin de créer du lien, en passant par effectivement des associations comme Proxité que nous avons évaluées et que nous pensons être des très bons partenaires, comme d'autres, comme Graines d'Orateur. Voilà, c'est des soutiens associatifs que nous avons, c'est des partenaires associatifs que nous avons et qui méritent tout à fait un engagement de la part de nos collaborateurs. Donc là, je pense qu'on peut effectivement accompagner nos collaborateurs là-dessus. Merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos explications. Merci.